Pour moi, il n'y a plus de fiction et plus de documentaire. Si tu bosses dans Alcamar, tu deviens un citoyen d'Alcamar. Tu deviens un personnage tout de suite, tu n'as pas le choix en fait. Le projet de Marielle Chabal Alcamar, c'est un univers singulier. J'ai tout de suite senti un grand potentiel. Un potentiel bien sûr plastique, mais pas que. C'est un projet aussi politique qui parle aussi de ce que c'est peut-être la collaboration aujourd'hui. C'est pas une artiste qui travaille en solo, c'est une artiste qui travaille énormément en groupe. C'est un univers complètement à part que je ne termine pas de saisir encore, et tant mieux. يتركون وصية في كل متر من فناء البيت. Je suis un centre de bibliothèque, centre des archives, un centre de recyclage, un centre de production textile. J'ai des ruches sur le toit. This is exactly the kind of urbanistic bullshit we hate here in Alkmaar. Si je devais présenter le projet de Marielle à quelqu'un, je lui dirais juste viens. Viens, regarde pour toi-même. C'est quoi pour toi la cité parfaite? T'as besoin de quoi pour t'épanouir? Je leur dis, viens voir ce projet, c'est à Paris, au Palais de Tokyo. C'est une installation film folle dingue dans lequel on incarne une sorte d'Olympe de ville du futur fantasmagorique qui s'est établie proche de Jéricho, en Palestine. La cité d'Alcamar, à l'origine, c'est une cité utopique qui s'est installée fin 2024 dans la vallée du Jourdain. Le projet invoque la violence coloniale israélienne en ajoutant un élément fictionnel et métaphorique pour soulever des questions. Ça va être une forme très hybride, des plans maquettes, des vues 3D, des moments joués avec des vrais comédiens, avec en même temps un petit brouillage des codes parce que les comédiens incarnent des architectures, donc c'est des sortes de personnages presque archétypaux, chaque bâtiment ayant sa personnalité, donc ça nous amène à la lisière de la fiction et du documentaire, dans une espèce d'ambiguïté soigneusement préparée. On a essayé d'utiliser plusieurs temporalités pour mettre en exergue un peu le côté futuriste, un peu onirique d'Alcamar, à la fois en le rendant très très réel par des prises de vue réelles et en intégrant aussi des figurants qu'on a filmés dans les maquettes. Vraiment des temporalités différentes avec des esthétiques différentes à chaque fois. Platon avait défini la cité idéale dans une ville à taille humaine avec le strict nécessaire. Alcamar, c'est tout l'inverse. J'ai construit du chaos et de la dépravation. Capitalism advocates individualism and ownership. C'est complètement une utopie. C'est une utopie plus. Le capitalisme était la première donnée que rejetait la communauté d'Alcamar. Pourtant, la cité prend la forme d'un gigantesque patchwork formel et chromatique. La cité tombe dans les travers qu'elle veut éviter en fait. On propose quelque chose de novateur qui pose question. Ça peut être une utopie, ça pourrait presque balancer vers une uchronie. C'est toute la question de l'utopie et de la dystopie. Tout le background à propos de la communauté d'Alcamar se trouve dans la revue Risette, le point zéro du projet. On y trouve une série de textes et d'interviews, de personnages inventés pour les besoins de l'histoire, et derrière lesquels se cachent des commissaires d'exposition, des théoriciens, des écrivains ou des artistes. Non, c'est bon, c'est fait là. Là ? Non, 5. J'ai invité 15 artistes à me proposer une sculpture qui allait devenir un bâtiment. Les sculptures ont été ensuite repensées par l'architecte Michael Lévy en collaboration avec un urbaniste pour les rendre fonctionnelles dans la cité. La cité d'Alcamar repose sur un principe d'éclectisme, semblable à celui qui triomphe à Las Vegas. J'aime les villes conçues comme des décors de cinéma, les architectures fantasmagoriques, le façadisme et l'esthétique du collage urbain.
Moi, j'ai mon idée de départ et je fais rentrer énormément de gens dans l'aventure. Enfin, j'ai tendance à vraiment faire confiance, à choisir vraiment les gens avec qui je veux travailler, mais après à réellement leur laisser de la place à l'intérieur du projet. C'est très collaboratif. Tout ce qui est direction artistique se fait dans une bonne ambiance et une ambiance d'échange et d'interaction et de points de vue complémentaires. Marielle accueille les gens. Elle a un rapport très sincère. Je pense que c'est pour ça que la rencontre avec elle est simple. Alcam is a place where rights are inversed, removed from a polarization as a transcendent ideal. C'est hyper stimulant de devoir incarner ce type de personnage. C'était un tournage très humain. Tout était très fluide. Leïla Villeneuve, Mathieu Clinchard, Constance Tenvik, Nicolas Millet, Jacques Heller, Aurélie Ferruel et Florence. J'aime les aventures collectives. Lucie Ulrich, Samuel Tranquier, Vivien Roubaud. Je crois que j'envisage la collaboration comme un devoir de remise en question du rôle social de l'artiste.